Bonjour à tous, alors aujourd'hui je m'entraîne à dessiner des yeux. Bon, comme d'habitude, mon objectif est d'apprendre à dessiner ce que je veux dans toutes les positions, et depuis n'importe quel angle de vue. Donc ici avec les yeux, l'idée était de varier la position de la caméra, ainsi que de varier la direction du regard, en gros la position de l'iris sur l'œil. Bon, je trouve que maîtriser le dessin de l'œil est très important pour faire un bon manga, parce que c'est l'élément du visage qui reflète le plus l'émotion du personnage. Mais en ce qui concerne l'émotion, à partir d'un œil, je garde ça pour un futur entraînement. Bon, la priorité, c'est d'abord d'être capable de dessiner un œil avec une impression de volume. Et c'est super facile en réalité, d'accord ? Il y a juste deux choses importantes à savoir en fait, pour comprendre le volume des yeux. C'est qu'un œil, c'est ni plus ni moins qu'une petite sphère, et que celles-ci sont insérées à l'intérieur de grosses cavités que l'on appelle orbites. Seule une petite portion de la sphère, donc de l'œil, est visible. Sinon on verrait à chaque fois une grosse boule. Ce n'est pas le cas en réalité. Vous avez juste à regarder les yeux des gens. Normalement on voit pas une énorme boule au niveau des yeux. Voilà, juste une petite portion. Si déjà vous essayez dans votre dessin de donner cette impression de volume pour les orbites et pour les yeux, eh bien vous avez tout compris. Il manque plus que un peu d'entraînement en fait. Maintenant, c'est facile à dire, mais concrètement comment on arrive à faire ça? Déjà, vous pouvez dans un premier temps vous concentrer sur l'ombrage, car on sait que la ligne de séparation entre les zones d'ombre et les zones de lumière vont toujours épouser le volume des formes. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner, avant de s'entraîner sur un œil, à tout simplement ombrer une simple sphère, ce qu'il y a de plus basique. Et une fois évidemment que vous arrivez à maîtriser ça, vous le faites sur un œil. Bon, c'est pas bien différent. Ce que j'utilise pour l'ombrage, en ce qui me concerne sur ce dessin, ce sont des hachures, plus ou moins rapprochées pour varier les valeurs de gris. J'utilise aussi de temps en temps des lignes toutes fines qui vont suivre cette fameuse séparation entre l'ombre et la lumière pour rendre visible le volume des formes que je dessine. Ouais, j'aurais très bien pu marquer un peu plus les contrastes entre ombre et lumière dans ces croquis, parce que plus la différence entre ombre et lumière est marquée, plus l'impression de volume est donnée. Mais c'était pas mon objectif d'entraînement. J'aurais pu le faire, mais c'était pas l'objectif. Mon objectif, c'était se concentrer en gros sur la deuxième manière de donner une impression de volume. Et la troisième qu'on verra tout après, juste après. Mais c'était pas sur les valeurs de gris, mais plutôt sur les deux manières que je vais vous donner tout de suite. Pour évidemment le même objectif de ces techniques, c'est de donner du volume, une impression de volume à une forme. La deuxième manière, c'est la déformation. Eh oui, lorsqu'on comprend le volume sphérique de l'œil, on va pouvoir s'entraîner à dessiner les contours de la partie visible de l'œil, donc en gros les contours qui sont marqués par les paupières, puisque l'œil est caché par les paupières, et évidemment ce qu'il y a encore autour des paupières. Et il faut donc que les traits des contours de l'œil épousent ce volume sphérique, d'accord ? Suivent ce volume. Il faut procéder de la même manière avec l'iris, donc qui se trouve aussi sur la sphère. Donc il va se déformer en fonction de sa position sur cette sphère. Donc ça dépend donc de là où regarde le personnage. Plus l'élément en question est au centre de la sphère, donc là par exemple pour l'iris, du point de vue de la caméra hein, évidemment, hein, c'est pas le centre de la sphère, il est toujours au milieu de... c'est toujours au milieu. Mais ce milieu on va le définir par là d'où vient la caméra. Là d'où on regarde en fait. Eh bien, plus l'élément en question est au centre, moins il est déformé. Voilà. Et inversement, lorsqu'il se rapproche des bords, il se déforme. Voilà. Mais c'est important de savoir d'où on regarde. La troisième et dernière manière de donner une impression de volume est de varier la position qu'ont chaque élément d'un œil, les uns par rapport aux autres. Vous allez me dire que je déconne et qu'on va pas s'amuser à mettre un sourcil sous le niveau de l'œil, mais c'est pas de la position anatomique dont je veux parler. En fait, il faut comprendre que toute la zone des yeux révèle une sorte de relief qui est assez marqué.
Si on devait par exemple comparer le relief de la zone de la bouche, qui comprend les lèvres, le menton, au relief de la zone des yeux, qui comprend sourcils, orbites, paupières, yeux, la bouche correspondrait à un champ de collines, donc avec un certain relief quand même, avec les lèvres, le menton, tandis que la zone des yeux se trouverait dans une chaîne de montagnes, voilà, avec les sourcils, le nez au milieu, qui forment des sortes de gros reliefs. Donc vous imaginez bien que lorsque l'on varie la position d'où on regarde une chaîne de montagnes, la position de chaque sommet, les uns par rapport aux autres évidemment, ne sera jamais la même. Hein, si vous faites le tour d'une chaîne de montagnes, vous verrez que les sommets se rapprochent, s'écartent et tout en fonction de là où on regarde. Ben, c'est pareil avec les éléments des yeux. Essayez de comprendre où se trouve votre caméra, et seulement lorsque la position est bien définie dans votre tête, vous essayez avec votre dessin donc de représenter chaque élément, sourcils, paupières, les yeux, l'iris, et ben, dans leur position qui est anatomiquement correcte par rapport évidemment au point de vue que vous avez choisi. Voilà. Pour résumer, en fonction de l'angle de vue choisi, la forme des éléments, donc la déformation évidemment, ainsi que l'agencement des uns par rapport aux autres, va changer. Voilà. On n'est donc jamais sur, sur la même représentation d'un œil à un autre. Voilà. Pour savoir comment les représenter correctement, il faut vous intéresser à son anatomie, peu importe votre style de dessin, qu'il soit photoréaliste ou cartoon. Voilà, cet entraînement est terminé. J'espère que j'ai pu vous apporter du contenu intéressant avec cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Hein. Si jamais vous voulez me montrer vos dessins d'entraînement, rendez-vous sur le serveur Discord Tome 20. J'y suis tous les jours, enfin en tout cas pratiquement. Et y a de nombreux dessinateurs talentueux qui vous y attendent. Sachez que je publie sur ce groupe toutes mes sessions d'entraînement, ou quasiment toutes, si jamais je veux vous faire des surprises, je le ferai. Et je les poste bien avant la sortie des vidéos sur YouTube. Donc chaque personne présente sur ce groupe peut avoir un petit aperçu des futures vidéos avant les autres, si jamais ça vous intéresse. Portez-vous bien et à la prochaine, bye.